Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour vous présenter le début de ma sélection pour la rentrée littéraire. À savoir que je vais du coup vous présenter aujourd'hui les titres qui sont sortis ou qui sortent en août. Et vous verrez ensuite une vidéo de sortie spéciale pour le mois de septembre avec donc la suite de cette rentrée littéraire. Pour ce qui est du mois d'août, j'ai quand même noté pas mal de choses, donc on ne va pas trop tarder avant de commencer. Tout d'abord, un petit peu avant la rentrée littéraire, au début du mois d'août, sont sorties plusieurs nouveautés aux éditions du Chat Noir. Il y avait 2 suites de séries ainsi que 2 one-shots, il me semble. Pour ce qui est des suites de séries, je peux vous les présenter directement en papier puisque je les ai. Le premier, il s'agit du second tome des Héritiers d'Higashi par Clémence Godefroy, donc Bakemono Stan, dans leur collection du coup Neko, qui est leur collection autour du Japon. Et j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome. On est sur une mythologie assez complexe quand même en termes de yokai, etc. Mais c'était hyper intéressant, je vous le recommande vraiment grandement. Et du coup j'avais très envie de découvrir cette suite, c'est pourquoi je me la suis procurée sans trop tarder. Et pour le second, la seconde suite de série, et plus exactement une fin de série, il s'agit du tome 5 de Nixie Turner contre les Croque-Mitaines. Ce tome 5 s'appelle Le Roi des Aulnes, c'est écrit par Fabien Clavel et c'est du coup dans leur collection Château Hanté avec laquelle je suis partenaire. Du coup voilà, celui-ci je l'ai reçu de la part de la maison d'édition. Et du coup c'est la conclusion de cette série Nixie Turner contre les Croque-Mitaines dans lesquelles on suit Nixie, une jeune adolescente qui est un peu particulière et qui se trouve dans un collège et c'est une série qui met vraiment en avant les mal-être adolescents en les liant avec certaines créatures sombres de la mythologie. C'est vraiment très bien fait et hyper intéressant, donc j'ai hâte de connaître la fin de cette série. Du côté des one-shots, celui qui a le plus retenu mon attention, il s'agit de Fille de rouille par Gwendoline Kist. Je vous le présente ici, donc c'est un titre dont je ne sais pas énormément de choses. Je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est du post-apocalyptique. Et en tout cas, il y a une espèce d'histoire avec la rouille qui détruit des gens et qui a l'air de les faire ressembler en quelque sorte à des zombies. Et il y a du coup une romance homosexuelle dedans. Je n'en sais pas beaucoup plus que ça. Je vais attendre de voir quelques retours dessus pour savoir si je me lance ou pas. Tout ce qui est un peu autour du zombie, etc. c'est pas forcément des choses qui m'attirent plus que ça, mais si les retours sont vraiment bons, je craquerai peut-être. Ensuite, en date du 4 août, cette fois-ci est sorti aux éditions Plume Blanche le roman Que la mort soit douce par Laetitia Danaé, qui a l'air du coup donc de parler de cette tradition mexicaine avec... je sais plus comment ça s'appelle, j'ai pas le nom me revient pas en tête, mais avec ces femmes, voilà, avec ces visages de mort, etc. Ça avait l'air assez intéressant. Après j'ai commandé du coup par le Plib pour la campagne Ulule, j'ai commandé la nouveauté de Laetitia Danaé qui sortira chez Snag en septembre. Donc voilà, du coup je vais peut-être me pencher là-dessus avant de démarrer ici. Mais ça m'attirait bien. En fait, pour ma part de Laetitia Danaé, j'ai lu le premier tome uniquement de Rosen, que j'ai trouvé plutôt sympa et je lirai peut-être le second tome à l'occasion. J'ai trouvé ça assez intéressant et c'est vrai que du coup je suis assez curieuse de la découvrir dans un de ses autres univers. Je trouve que ces univers sont toujours très intrigants et du coup voilà, c'est pour ça aussi que j'avais noté celui-ci. Ensuite, en date du 12 août, il y a eu la sortie du roman Le Maître des Chagrins, donc le premier tome Les Dieux Silencieux par Justine Cole. Je suis désolée pour cette qualité super pourrie. Il est sorti aux éditions du coup Brajlon et je l'ai déjà vu en librairie et il est très beau. Après pour le coup pour celui-ci aussi je vais attendre un petit peu d'avoir des retours puisque le résumé m'avait l'air assez classique avec une personne qui rentre dans une académie mais qui n'est pas comme les autres, qui a toute une histoire apparemment autour de la magie, etc. Ça avait l'air plutôt intéressant, mais comme j'ai l'impression d'avoir déjà lu pas mal d'autres livres dans ce genre, je vais attendre de voir s'il a l'air de s'en démarquer par les critiques et du coup voilà, je verrai si je me lance ou pas. En tout cas la couverture est vraiment super belle, ça c'est sûr. Ensuite en date du 13, j'ai pas rangé dans le bon ordre. En date du 13 août est sorti Sur la route de Riverside par Sophie Cole aux éditions Scrineo. Celui-ci donc je l'ai reçu de la part des éditions Scrineo. On est ici sur un titre qui se passe dans une ambiance de western. J'ai déjà lu Sophie Cole dans 2 romans précédents, son roman Moi Cali Faucheuse et qui du coup était également du young adulte avec une faucheuse, et son roman Même les brins ténébreux cache quelque chose comme ça, qui était pour le coup une romance qui était plutôt divertissante, même si j'avais eu beaucoup de mal avec le traitement d'un des personnages. Mais voilà, du coup j'étais curieuse de la découvrir dans autre chose, et puis c'est vrai que cet univers un peu western, c'est pas forcément quelque chose qu'on retrouve beaucoup en littérature young adulte, et du coup ça me rendait plutôt curieuse.
Ensuite, on reste aux États-Unis avec les 3 romans Albin Michel que j'ai décidé de découvrir pour cette rentrée littéraire, puisque du coup ils nous ont demandé de choisir parmi les romans qui sortaient. J'en ai choisi pour ma part du coup 3. Le premier que j'avais choisi, c'était le titre de leur rentrée littéraire qui me faisait le plus envie. Si j'avais dû en choisir un seul, ça aurait été celui-ci, puisqu'il s'agit du coup de Nickel Boys par Colson Whitehead aux éditions du coup Albin Michel. Colson Whitehead est l'auteur de Underground Railroad, qui avait été un roman absolument merveilleux que je vous recommande très très grandement. Et du coup donc celui-ci, comme les deux prochains, sort le 19 août, du coup il est déjà sorti. Je l'ai déjà découvert, malheureusement il n'a pas été à la hauteur de Underground Railroad, même si il parle de choses intéressantes. On parle ici à nouveau de la ségrégation raciale, comme c'était le cas un peu avec Underground Railroad, et il y a beaucoup de choses qui sont dites dedans qui sont très intéressantes, et j'ai trouvé ça très bien écrit, mais il m'a manqué quelque chose. Toujours sur le thème de la ségrégation raciale, vous allez voir que c'est un thème quand même qui est pas mal revenu je trouve dans cette rentrée littéraire. J'ai décidé de découvrir La Fièvre par Sébastien Spitzer, dont j'avais lu et beaucoup apprécié le premier roman qui s'appelait Ses rêves qu'on piétine. J'avais pas lu son second qui était sorti l'année dernière chez Albin Michel parce que le thème m'intéressait un peu moins, mais ici la ségrégation raciale c'est un thème que j'aime beaucoup, donc j'étais assez curieuse de découvrir ça. Ici ça se passe à Memphis en juillet 1878, il va y avoir une grosse épidémie de fièvre qui va arriver dans un contexte un peu particulier où le Ku Klux Klan prend quand même pas mal de place, et voilà, j'en sais pas beaucoup plus. J'étais assez curieuse de voir ça, c'est basé sur un événement historique réel comme le fait à chaque fois Sébastien Spitzer, et du coup bah oui, je suis curieuse de le découvrir. Et le dernier que j'ai sélectionné, pour le coup on part dans complètement autre chose. Il s'agit d'un premier roman, et je dois dire que j'ai tout simplement été assez intriguée par la présentation qu'en a fait son autrice. Il s'agit du coup de On ne touche pas par Katie Roof. Katie Roof en fait est une philosophe, une professeure de philosophie peut-être, je sais plus exactement, et du coup dans ce roman elle écrit sur une femme qui est elle-même du coup professeure de philosophie au lycée si je dis pas de bêtises, qui a une vie assez déprimante, qui a besoin de autre chose dans sa vie et qui décide en fait de faire la rencontre de femmes qui vivent et qui travaillent. Je crois que c'est dans un club de striptease, peut-être dans un cabaret, je sais plus exactement, mais en tout cas dans ce milieu de la nuit et de l'effeuillage. Ça avait l'air très intéressant, et notamment sur le rapport au corps, sur la réappropriation du corps finalement, et voilà, ça avait l'air vraiment intriguant. Et donc celui-ci aussi sort le 19 août. Ensuite, en date toujours du 19, j'ai noté j'ai noté en fait 2 romans contemporains qui me font très envie. Il s'agit de 2 romans écrits par 2 autrices afro-américaines que j'ai trouvées absolument passionnantes, puisque j'ai eu la chance de les rencontrer toutes les 2 lors de la dernière édition du Festival America, donc en septembre l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus exactement. Le premier des 2, il s'agit du coup de L'autre moitié de soi par Brit Bennett. Brit Bennett avait écrit Le cœur battant de nos mères, qui était hyper intéressant, que je vous recommande très grandement. Et du coup, voilà, celui-ci aussi me fait très envie. Je ne sais plus exactement de quoi ça parle, mais je crois que ça parle à nouveau un peu du rapport à soi dans la société, ce genre de choses, comme c'était déjà le cas de son précédent. Et voilà, ça m'intrigue beaucoup. Je pense que c'est bien un autre prisme, puisque l'autre c'était vraiment le prisme de la mère, de la maternité. Mais ça m'intéresse vraiment beaucoup. J'avais trouvé qu'elle écrivait très bien et qu'elle était hyper intéressante en conférence. Et pour l'autre roman, il s'agit du nouveau titre de Yagyasi, qui avait écrit No Home, dont je vous ai rabâché les oreilles plein de fois. Je vous en ai même reparlé dans ma vidéo sur les 10 joyaux cachés. Et du coup, elle sort un nouveau roman qui s'appelle Sublime Royaume aux éditions Kalman Levy. On part ici sur quelque chose de complètement différent, puisque No Home parlait justement pas mal de la période de l'esclavagisme et de la ségrégation raciale, et on part ici dans autre chose. Je pense que la ségrégation raciale sera toujours assez présente, ou du moins le racisme, puisque je me souviens plus exactement si ça se passe dans une époque historique assez proche ou contemporaine, mais de ce que j'ai compris, on suit une femme qui est chercheuse en laboratoire et qui s'interroge sur pas mal de choses, et notamment sur la condition humaine et sur la réflexion et ce genre de choses si je dis pas de bêtises, et qui en plus de ça a sa mère à charge qui est vieillissante. Ça a l'air hyper intéressant, et comme j'avais adoré No Home, je fais vraiment confiance à Yagyasi, qui elle aussi était méga intéressante en conférence. Pour les 2 autrices, si vous avez l'occasion de retrouver les conférences au Festival America, je vous les recommande très très grandement.
Toujours aux éditions, le 19, mais cette fois-ci chez Sarbacane, donc on retourne du côté plutôt jeunesse. Il y a la sortie du nouveau roman de Clémentine Beauvais, donc Âge tendre, qui a l'air de parler un petit peu de l'époque hippie et ce genre de choses. Je n'en sais pas beaucoup plus, c'est pas un roman vers lequel j'ai envie de me lancer immédiatement comme pour d'autres. Voilà, je réitère ce que j'ai déjà dit auparavant, je vais attendre d'avoir quelques retours dessus et s'ils sont vraiment très bons, je pense que je me laisserai tenter pour le découvrir puisque j'aime globalement bien ce que fait Clémentine Beauvais. J'ai adoré Songe à la douceur et j'ai beaucoup aimé aussi Comme des images. J'avais bien aimé Les petites reines et par contre j'avais pas découvert Brexit Romance qui m'attirait pas plus que ça, mais voilà, elle fait quand même certaines choses qui m'attirent beaucoup, donc je vais attendre d'avoir quelques retours sur celui-ci. Ensuite, en date du 20, on retourne sur le thème de la ségrégation raciale avec une sortie chez le Cherche Midi, à savoir Alabama 1963, par Ludovic Manchette et Christian Niemiec, pardon, j'ai toujours du mal avec son nom. Du coup, c'est aux éditions donc Cherche Midi, et ici on est dans un roman qui parle de la ségrégation raciale, mais sous un fond de polar, puisqu'on va suivre l'histoire de plusieurs fillettes noires qui sont disparues, et je crois qu'il y en a une qui est retrouvée assassinée peut-être, mais en tout cas elles disparaissent. Et du coup on va avoir pas mal d'interrogations qui vont se faire, même si tout le monde n'est pas forcément d'avis apparemment d'enquêter là-dessus, puisque ça n'intéresse pas tout le monde du fait que ce soit des fillettes noires. Mais voilà, ça avait l'air hyper intéressant et voilà, ça parle vraiment des États-Unis des années 1960, de ségrégation, de Ku Klux Klan, de l'assassinat de Kennedy, mais sous un fond de polar américain apparemment. Les premiers retours que j'ai vus dessus sont super bons, donc je dois avouer que ça me donne très envie de m'y lancer. Également en date du 20, il y a deux autres romans que j'ai déjà lus, mais il s'agit de deux très courts romans aux éditions Scrinéo, puisqu'ils ont sorti une nouvelle collection dont j'adore la ligne éditoriale, que je trouve vraiment super jolie. Donc ce sont deux titres écrits par Sylvie Bossier et le but de cette collection c'est de parler finalement des méchants de la mythologie en s'interrogeant sur leurs sentiments, puisque ce sont dans les deux cas des êtres qui sont mi-animaux, en tout cas mi-créatures, mi-humains, et donc voilà, ça s'interroge sur leur part d'humanité, sur leurs sentiments, et c'était vraiment très bien fait. Donc il y a Moi Lydia Sirène et Moi le Minotaure, et il y a également d'autres titres qui seront prévus pour je pense 2021, mais en tout cas ces deux-là étaient vraiment très chouettes, et du coup ils sont sortis le 20. On va passer ensuite au 27, donc à la fin du mois, où il y a à nouveau quelques très jolies parutions. La première qui je pense est une parution extrêmement attendue, il s'agit de la parution de La 9e maison par Laïs Bardugo aux éditions de Saxus. Le titre très attendu puisqu'il s'agit d'un roman adulte par du coup l'autrice de Grishaverse, de Six of Crows, etc. Pour ma part je suis très fan de Six of Crows que j'ai trouvé absolument génial, mais par contre j'ai eu un peu de mal avec Grisha. Et pour ce qui est de Kings of Scars, j'attends la seconde partie de la duologie pour vraiment fixer mon avis dessus. Il y a certaines choses que je trouve vraiment très chouettes, mais j'ai également trouvé qu'il y avait des lenteurs. Donc voilà, mais globalement c'est quand même une autrice dont j'aime beaucoup l'univers, et du coup je suis très curieuse de la découvrir dans autre chose. Et du coup donc il s'agit d'un roman adulte, ça a l'air d'être un petit peu flippant quand même, donc je m'inquiète un peu. Et comme pour Le Prieuré de l'Oranger qui était également sorti chez De Saxus, il y a une version simple brochée et une version reliée, donc la version collector en hardback. Pour le coup, autant pour Le Prieuré de l'Oranger, j'avais pas eu la version hardback et finalement c'est pas très grave puisque le dos de la version paperback était quand même très joli, autant pour le coup des aperçus que j'ai vus des deux livres, il y a quand même une sacrée différence entre les deux, donc je vais clairement faire en sorte de me procurer la version en hardback pour pouvoir découvrir ce titre. Donc pour le coup celui-ci je vais pas forcément attendre de voir beaucoup d'avis passer dessus puisque je veux absolument la version hardback. Donc je vais attendre en gros de faire ma prochaine vente chez Gibert, d'avoir un peu de cagnotte et me le procurer. Ensuite, toujours en date du 27, nous avons une sortie pour laquelle on retourne du côté plutôt jeunesse, puisqu'il s'agit du titre Les Chroniques de l'érable et du cerisier par Camille Monceau, qui sort chez Gallimard Jeunesse. Alors cette couverture est déjà superbe, et en plus, si je vous montre ça, vous pourrez voir que les tranches sont toutes imprimées et colorées. Ça a l'air super chouette. Pour le coup, c'est un livre que j'ai déjà pu voir en librairie, puisque comme la date de parution a été changée plein de fois, il me semble pour le coup vraiment avoir vu qu'il doit sortir le 27 août, mais peut-être il est déjà sorti, ou en tout cas je l'ai vu en librairie tout début août je crois. Donc je sais pas si c'est parce que les libraires s'étaient un peu mélangé les pinceaux dans toutes les dates annoncées, mais en tout cas l'objet livre était vraiment très chouette. Pour le coup je vais attendre un petit peu d'avoir quelques retours dessus, mais l'univers japonais m'intrigue pas mal et du coup je suis assez curieuse quand même de le découvrir, et puis l'objet livre est vraiment superbe, donc voilà, ça m'intrigue quand même, hein, il faut bien dire.
Ensuite nous avons toujours le 27 août la sortie de Chromatopia de Betty Piccioli aux éditions Scrinéo. Les premiers retours que j'ai vus dessus sont pas forcément... Enfin ils sont pas mauvais mais ils sont pas forcément non plus dithyrambiques. Je suis pour autant assez curieuse de voir ça. Apparemment on est sur une dystopie où cet univers est régi par des couleurs. Sauf qu'on va suivre un personnage qui est teinturier et qui va perdre la vue des couleurs. Donc voilà, du coup ça va pas mal l'interroger sur la vision de son monde, etc. Et on suit également d'autres personnages. Ça a l'air quand même assez chouette et j'avais un peu suivi tout le processus d'écriture de Betty Piccioli sur les réseaux sociaux et ça du coup m'intéresse aussi beaucoup de voir l'œuvre finale derrière tous ces articles que j'ai pu lire. Ensuite, toujours en date du 27, nous avons la sortie du second tome de Cassidy Black par V.E. Schwab, donc Victoria Schwab pour son pseudo jeunesse chez Lumen, avec cette couverture qui est assez dans la lignée du premier tome, en sachant que le premier tome j'étais pas forcément très fan de la couverture quand il l'avait présenté comme ça, et finalement je trouve l'objet livre très beau, donc je pense que ce sera à nouveau le cas ici. Pour le coup celui-ci je vais me le procurer parce que j'ai beaucoup aimé le premier tome, qui se passait du coup à Édimbourg, sauf que pour ce second tome on se retrouve en plus de ça à Paris. Donc voilà, j'ai hâte de voir ça, et ensuite du coup une jeune fille dont les parents sont chasseurs de fantômes, sauf qu'elle-même, eh bien, elle vit avec un fantôme, mais ses parents ne le savent pas. Donc voilà, c'était vraiment très chouette, j'avais trouvé ça super bien fait pour de la jeunesse, et vraiment voilà, ça avait vraiment été une très jolie découverte. Je m'attendais pas à ce que le tome 2 sorte aussi près, enfin je pensais pas qu'il sortirait cette année, donc vraiment c'était la bonne surprise, et j'ai hâte de le lire. Et du coup pour terminer du côté des grands formats, puisqu'après j'ai quelques poches à vous présenter, il me reste deux titres à vous présenter, deux titres d'imaginaire. Le premier il s'agit de Vaisseau d'Arcane par Adrien Thomas aux éditions Mnemos. Ce tome 1 s'appelle Les Hurleuses et du coup c'est un roman qui se place dans l'univers de Engrenage et Sortilège qui était sorti chez Rajo, que j'avais vraiment trouvé très chouette. C'était un titre jeunesse qui mélangeait en fait de la fantasy et du steampunk, puisqu'il y avait à la fois de la magie et du steampunk, c'était vraiment chouette. Et du coup voilà, c'est une version, enfin c'est pas une version plus adulte du roman, mais en tout cas c'est une autre histoire dans le même univers, mais qui est plutôt destinée à un public adulte. Du coup je suis très curieuse de voir ça, j'étais super contente que Mnemos me propose de le recevoir. Du coup celui-ci il sort normalement le 28 août, et également en date du 28 nous avons une sortie chez Naos, donc cette fois-ci vraiment dans la collection Young Adult du label de Mnemos, Les Moutons Électriques et Actu SF, et il s'agit du coup de Ghost Love par Loïc Leborgne. Pour le coup je ne crois pas qu'il y ait vraiment de résumé qui soit déjà sorti, mais ça a l'air d'être une histoire d'amour un peu particulière, et vu le titre on imagine une histoire d'amour entre une personne vivante et un fantôme, je pense. Voilà, donc ça m'intrigue pas mal, je vais attendre un peu je pense de voir quelques retours dessus pour savoir si je me lance ou pas. Et du coup pour finir, côté poche, je vais aller assez vite puisqu'en fait il y a principalement des titres que j'ai déjà lus en grand format et que j'ai appréciés, donc que je veux vous recommander. Un des rares titres que je n'ai pas lu de cette sélection, il s'agit de Rouge Impératrice par Léonora Miano, qui sort chez Pocket. J'aime vraiment bien la plume de Léonora Miano, même si elle est assez particulière et que je l'ai lu dans des choses qui étaient un peu plus de l'ordre de l'introspection que vraiment du roman et de la fiction. Et du coup je suis curieuse de la découvrir là-dedans. Dans Rouge Impératrice, ça se passe dans le futur et en gros l'Afrique est devenue une sorte de superpuissance. Et après il y a pas mal de questionnements, mais bon voilà, en gros c'est de l'afrofuturisme, je suis très curieuse de voir ça. Léonora Miano nous a plutôt habitués à des romans contemporains, donc ouais, je suis assez curieuse de le découvrir. Il m'avait déjà vraiment tapé dans l'œil quand il était sorti l'année dernière en grand format, mais c'est vrai comme il était sorti en littérature blanche avec une couverture toute basique, je m'étais dit que j'attendrais la version poche. Ensuite, du côté des titres que j'ai déjà lus, nous avons la sortie le 19 de Leurs enfants après eux par Nicolas Mathieu aux éditions Babel. C'est le roman qui a remporté le prix Goncourt, c'est un titre que j'avais lu et que j'avais vraiment trouvé intéressant, qui parle vraiment d'une jeunesse, d'une époque, je crois que c'était dans les années 80, dans une vallée très perdue, avec des jeunes qui ne savent pas trop quoi faire, qui ne réussissent pas forcément leur vie, qui vivent très enclavés toute leur vie avec un peu les mêmes personnes. C'était vraiment intéressant et ça avait vraiment été une bonne lecture. Il y a également la sortie le 19 des Gratitudes par Delphine de Vigan, qui est un roman que j'avais adoré. De base j'aime beaucoup Delphine de Vigan, mais c'est vrai qu'avec celui-ci ça avait vraiment été
parfaitement dans le mille, puisque c'est un titre qui parle, comme son titre l'indique, oui, des gratitudes, du fait de dire merci, et cela dans un contexte un peu particulier, puisqu'on suit une vieille dame, une jeune femme qui est très attachée à elle, sans pour autant être apparentée à sa famille, en tout cas pas sa famille du sang, et un jeune orthophoniste qui travaille dans l'EHPAD. Voilà, on va avoir ce trio de personnages qui évoluent ensemble, et ça parle, oui, donc vraiment beaucoup de gratitude, et c'était vraiment très très chouette et un très beau roman que je vous recommande grandement. Et il y a également la sortie des Guerres intérieures par Valérie Kong, qui sort lui aussi aux éditions Le Livre de Poche. Celui-ci il sort du coup également le 19. C'est un titre que j'ai lui aussi déjà lu et que j'avais bien apprécié. C'est un titre assez particulier puisqu'on suit, si je dis pas de bêtises, un homme qui rencontre une femme dont il tombe fou amoureux, sauf qu'en fait il a fait quelque chose de mal qui a un impact direct sur la vie de cette femme. Il ne savait pas que c'était lié en fait, et du coup voilà, en fait il va commencer à tisser une relation avec cette femme, et il va découvrir voilà, qu'il a fait quelque chose qui a un impact très fort et très négatif sur la vie de cette femme, et du coup voilà, ça parle finalement oui, de cette guerre intérieure qu'il y a en lui. C'était vraiment intéressant, je m'attendais à un peu mieux, je me souviens quand je l'avais lu, mais j'avais vraiment bien aimé quand même. Ensuite en date du 20, celui-ci je l'ai pas lu, les deux derniers je les ai pas lus. Le premier il s'agit des Couleurs de l'eau par James McBride qui sort du coup aux éditions Gallmeister, qui est déjà sorti du coup vu que je l'ai en ma possession. Celui-ci pour le coup je l'ai acheté en librairie la dernière fois où j'y suis passée, puisque vraiment, bon déjà j'aime beaucoup cette couverture, et puis le résumé m'a tiré vraiment bien puisqu'on suit finalement l'histoire de James McBride, qui va raconter notamment l'histoire de sa mère. James McBride s'interroge quand il est enfant quant au fait qu'il n'est pas la même couleur de peau que sa mère, et il va lui poser des questions dessus, et finalement il va découvrir la mentalité de sa mère qui est qu'elle doit élever tous ses enfants de la même manière. C'est 11 enfants je crois. Non, James c'est plus 11 frères et sœurs, donc 12 enfants qu'elle élève finalement voilà, avec les mêmes valeurs, qui sont des valeurs assez simples, beaucoup sur la joie et l'avenir des enfants, le fait de faire des études, de choisir leur vie, ce genre de choses. Ça m'avait l'air hyper intéressant, donc voilà, du coup j'ai craqué. Et le petit dernier, il s'agit de Graines de héros, qui est un titre qui sort au bénéfice de l'UNICEF, comme il y en avait déjà eu un ou deux autres. Et du coup donc c'est la réunion de pas mal d'auteurs et d'autrices français ou francophones du coup voilà, qui se réunissent pour faire des nouvelles, j'imagine, du coup sur l'enfance, sur ce thème Graines de héros. Et du coup ils sont généralement vendus au prix de 5 €, ces petits romans au livre de poche. Ils sortent donc le 26 et il y a 1,50 € reversé à l'UNICEF pour chaque livre vendu. Il y aura du coup cette fois-ci Sophie Astrabi, que je ne connais pas, Baptiste Beaulieu que j'adore, Gavin, Clémente Ruiz dont j'entends beaucoup parler, Lorraine Fouché également, Serena Giuliano pareil, Virginie Grimaldi que j'aime beaucoup, Laure Manel dont j'ai lu un seul roman qui était son premier qui m'avait pas trop plu, il faudrait peut-être que je retente avec des plus récents. Romain Puertolas, un peu pareil, Julien Sandrel je l'ai jamais lu, Sophie Talman que j'aime beaucoup, Mathias Tripart que je ne connais pas, Aurélie Valogne dont j'avais plutôt bien apprécié le roman, et Lena Walker que j'avais lu uniquement en jeunesse. Donc voilà, mais en tout cas un joli palmarès avec quelques auteurs qu'on a un peu l'habitude de retrouver dans ce type de recueil, et d'autres pour le coup qui sont un peu moins connus, ou en tout cas qu'on ne retrouve pas chaque année dans tous les recueils. Mais voilà. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si certains de ces titres vous tentent, s'il y en a certains pour lesquels vous avez déjà craqué, puisque du coup une grosse majorité des titres que je vous propose aujourd'hui sont déjà sortis en librairie. Et puis pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!